pasteur Blanchard. Et que le Seigneur nous bénisse ce matin au travers de lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin ou cet après-midi. Alors je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'Ancien Testament et précisément dans Exode, le chapitre 25 et le verset 40. Exode 25, 40. Exode, chapitre 25 et le verset 40. C'est pratiquement le dernier verset de ce chapitre 25 d'Exode. Et il y a 4 mots, 4 expressions qui sautent à l'œil. Et c'est ces 4 expressions que nous allons essayer d'analyser et de réfléchir dessus. Et ces expressions viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui dit à Moïse. Il dit ceci. Bon, on a différentes versions. Moi, dans ma version, je la lis. Il a dit ceci. Vois et fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous avez certainement d'autres versions. Qui a une autre version qui peut la lire? Voilà, regardez, frère. Ça, c'est ma version du second. Est-ce qu'il y a une autre version de lui, s'il te plaît, ma soeur? Toi, Moïse, tu feras tout fabriquer selon le modèle que je te montre ici sur cette montagne. Voilà. Il y a aussi une autre version encore? Il n'y a pas? Il y a une autre version qui dit regarde. Voilà. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vois. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement regarde ou bien vois, fais, modèle et puis montagne. Voici les 4 expressions, les 4 mots qui vont nous intéresser maintenant. Alors, je voudrais bénir le Seigneur pour sa parole et également le fait qu'il nous dispose de pouvoir écouter sa parole. Vous savez, Dieu ne veut pas nous laisser dans le flou. Dieu veut que nous soyons bien éclairés. Il veut que nous puissions comprendre les choses de sorte que nous soyons là où il veut que nous soyons et que nous fassions ce qu'il veut que nous fassions. Et ce, pour notre bien-être. Et ça, c'est important. Vous savez que la vue détermine la vie. La vue détermine la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que nous voyons en grande partie influence notre comportement. Ce que nous voyons va déterminer ce que nous serons. Et ça, c'est très important. Donc, beaucoup sont dans le décor par rapport à ce qu'ils ont vu. Et d'autres également sont dans le droit chemin par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors on va se dire, mais dans ces cas-là, que ferons-nous par rapport aux yeux? Parce que la Bible dit que les yeux sont insatiables. Ils ne sont pas fatigués de regarder. Mais heureusement que dans la parole de Dieu, il y a ce que nous devons regarder qui va nous donner un bon résultat. Et ce que nous ne devons pas regarder qui malheureusement nous donnera de mauvais résultats. Et Dieu dit à Moïse, regarde, vois et fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse avait déjà tous les détails du plan du tabernacle. C'était écrit.
il avait reçu sur la montagne. Et Dieu l'avait donné comme ça, écrit. Et Moïse avait tout ça. Mais pourquoi est-ce que Dieu, en dépit de cela, lui dit, regarde, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne? C'est parce que Dieu voudrait dire à Moïse que ce que tu as eu comme note, ce que tu as écrit comme mesure par rapport au tabernacle, moi je l'ai déjà réalisé. Donc voilà la maquette. C'est déjà fait. Vous voyez un peu quand vous voulez construire une maison, vous avez certainement le plan du lecteur, mais il y a aussi ce qu'on appelle la maquette. La maison déjà en image. Et c'est pour ça qu'il est important de reproduire textuellement ce que la maquette est. Et Dieu voulait dire à Moïse, tu vas reproduire ce que tu vois, ce que je te montre dans le ciel. Donc Moïse voyait déjà la maison, le tabernacle déjà fait. Et Dieu lui dit, tu n'as qu'à reproduire. Vous savez, la vie chrétienne, pour nous aujourd'hui, c'est une grâce. Jésus a dit quoi? Tout a été accompli, ou bien tout est accompli. Donc nous n'avons plus rien à inventer, rien à créer. Nous avons simplement à reproduire ce que le Seigneur a déjà accompli. Et par conséquent, pour que cela soit, il faut que nous voyions ce que Dieu nous montre. Il faut que Dieu nous montre. Et ça c'est important. Nous ne pourrons pas faire l'œuvre de Dieu sans que nous ne voyions ce que Dieu veut que nous voyions. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin d'être vraiment attentifs à la voix du Seigneur. Il est important de comprendre, de réaliser que nos yeux ont en face d'eux beaucoup de choses que nous voyons. Chaque jour, nous voyons beaucoup de choses. C'est un des sens qui est beaucoup actif parmi nos 5 sens. Les yeux. C'est vrai que l'oreille également, les oreilles sont aussi en action parce que on écoute constamment. Il y a aussi le toucher parce que nous touchons constamment. Il y a aussi le goûter parce que nous mangeons souvent, je dirais même régulièrement, quotidiennement. Et puis, ce qui est important aussi, nous sentons des bonnes odeurs, des bons plats, des plats quali, des timbres, et puis quoi encore, les copains, et puis tout ce qui est repas européen, parce que quand vous passez déjà même l'odeur de l'ail vous attire. Des fois c'est le petit agneau qui est bien fait là au four, et quand vous rentrez déjà dans la maison de la soeur du frère, ah là là, déjà vous êtes content. Donc tous ces sens ont un rôle important dans notre vie quotidienne. Mais les yeux sont ceux-là qui sont beaucoup plus convoités par les images. Et le monde nous présente des images alléchantes, des images séduisantes. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin de faire attention parce que soit ces images nous introduisent dans le faux, dans le décor, ou bien ces images nous introduisent dans la gloire de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, faisons attention à ce que nous regardons. Nous avons effectivement des exemples dans la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 8, nous voyons l'histoire d'Adam et Ève. Et cela nous commence déjà à partir du chapitre 2, aussi au verset 8. Dans Genèse chapitre 2, verset 8, Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Il est dit quand Dieu a créé le cosmos, tout ce que nous connaissons, il a parachevé par la création de l'homme. L'homme a été le couronnement de la création de Dieu. Avant l'homme, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé
était bon devant Dieu. Et Dieu a vu que cela était bon. Mais après avoir créé l'homme, la Bible dit que Dieu a changé de langage. Il dit maintenant que tout ce qui a été créé était très bon. Dieu créa l'homme à son image. Il créa la femme, il créa l'homme et la femme. C'est vrai que l'homme a été créé avant la femme. Et ça c'est normal. Et les femmes doivent le savoir. On a vu le soleil avant vous. Donc par conséquent, nous sommes vos dévanciers dans la vie. Donc vous devez nous suivre. Alléluia. Amen. Les femmes ne disent pas Alléluia. Amen. C'est normal. C'est comme ça. Et comment Dieu a formé la femme, comment Dieu a bâti la femme, il a pris une des côtes de l'homme et il a fabriqué la femme. Vous allez vérifier. Hein, faites la vérification. Chacun manque une côte. Ça c'est vrai. Hein? Je ne suis pas en train de dire quelque chose qui est spirituel. Hein? Je vous parle de façon physique. Et quand on s'est marié maintenant, alors, la côte est là. Amen. C'est pour ça que il y en a qui sont mariés et qui sont tordus. Parce que la côte qu'ils ont mise là leur fait mal. Parce que ce n'est pas la vraie côte. Donc il faut trouver la vraie côte. Comme ça, là, la côte est à sa place, là tu es tranquille, tu es à l'aise. Amen. Amen. Alléluia. La femme est un élément très indispensable dans l'épanouissement de l'homme. Sans la femme, l'homme n'est rien. Que les hommes disent Amen. Et ça, c'est une réalité. Sans la femme, vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. Alléluia. Donc les femmes jouent un rôle d'épanouissement dans la vie de l'homme. Avec ce que la Bible dit. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses parents quoi? Une maison, de l'argent, quoi encore? Des plantations, quoi encore? Beaucoup de choses. Mais la femme n'est pas l'héritage des parents. C'est pourquoi c'est les parents, attention, vous qui donnez les femmes à vos enfants n'importe comment, arrêtez, c'est pas bien. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Les branchements vous faites là, après vous êtes crucifiés. Dans le mariage, il ne faut pas de branchement. Hein? Ah non, c'est Dieu qui branche. La femme est vraiment le vis-à-vis de l'homme. Et la Bible dit que quand Adam s'est levé et qu'il a vu la femme, il dit ah, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera inconnue. Hein? On appellera mais qui es-tu? C'est ça non? On appellera mais d'où viens-tu? C'est comme quelqu'un il est couché dans sa chambre. Il était seul la nuit. Le matin, vers 5 h du matin, il veut tourner, il touche, il voit quelqu'un là dedans. D'où sors-tu toi? Qui es-tu? C'est une réaction normale, n'est-ce pas? Et effectivement, Adam était seul. Quand il dormait, il était seul. Il se leva et voilà une femme à côté de lui, une inconnue. Mais il n'a pas dit une inconnue, dire on appellera femme. Amen. Donc il a apprécié le don de Dieu. Et quand Dieu donne, on apprécie. La Bible dit les bénédictions de l'Éternel sont enrichissantes. Et elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Non, ça ne nous coupe pas, ça ne nous tord pas, on est tranquille, on est content. Alléluia. Donc, il est important d'être bien accompagné que d'être marié pour le plaisir de se marier. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se marient pour trouver papier. Et je sais que nos soeurs souffrent de cela ici en Europe. Le gars, il arrive tout là, il gentleman, il arrive là. Il fait tout pour séduire la soeur. Et puis, bon, il commence déjà à épater la soeur avec beaucoup de verbes qu'il choisit bien.
Il a toujours la cravate bien nouée, il a tout le temps, en tout cas, il est toujours propre. La soeur dit, mais tiens, voilà l'homme de ma vie. Et parfois même, n'avons pas besoin d'écouter les pasteurs des anciens. Non, Dieu m'a parlé, toi tu dis quoi? Le gars, il sait ce qu'il attend. Il est sérieux. 1 an, 2 ans. Il prend son temps, hein. Il prend son temps, il n'est pas pressé. 3 ans. À partir de 4 ans maintenant, il cherche des petites bêtes pour te créer des problèmes pour qu'il y ait dissension, divorce. 4 ans, 5 ans, en ce moment maintenant il a 6. De 3 mois, il est passé maintenant à 1 an. 1 an, il a 10 ans. Ah mais il est déjà tranquille, 10 ans. Il s'est dit maintenant j'ai 10 ans, c'est pas un problème. Maintenant les plus passés, ils attendent même le passeport. Quand ils ont le passeport, maintenant ils disent je perds maintenant partout. Je peux prendre toutes les décisions, puis ciao. Et les 4 du matin, il a disparu, c'est fini. Le mariage s'est envolé. Donc il faut être bien accompagné. Il ne faut pas aussi se marier à des gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas chrétiens. Quand on dit chrétien, ça sonne mal même en réalité. Le mot chrétien me sonne mal, parce que le mot chrétien se trouve 3 fois seulement dans le Nouveau Testament. Donc, normalement, dit tout le monde est chrétien sur la terre. Tout le monde est chrétien sur la terre. Tout le monde s'appelle chrétien. Il faut dire jamais dire je suis chrétien. Vous voyez? Et le mot chrétien, c'était une expression pour les gens à l'époque de se moquer les disciples de Jésus. Alors, les christianoi, les petits Christ, les suiveurs de Christ. Mais le vrai mot, c'est disciple de Jésus. Parce qu'un disciple, c'est un élève, c'est un apprenant assidu, il est à l'écoute de son maître. Donc il faut se marier avec des disciples de Jésus. Sinon, votre beau-père sera le diable. Et il y en a qui ont pour beau-père le diable. Ils ont pour belle-mère des déesses. Ils ont également pour beau-frère des démons. Parce que leur mariage n'a pas été fait dans le Seigneur. La Bible dit que tout soit fait dans le Seigneur. Voilà. Donc ça c'est important. Ça c'était pour vous qui n'étiez pas hier à Viry-Châtillon. On vous a invité, vous n'êtes pas venu, mais ça vous rejoint ici. Donc c'était le résumé, hein. Je laisse tomber, je quitte demain le marais maintenant, on rentre. Ouais, pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Il faut revenir. Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Pour le moment, on va voir, regarde, fais. Regarde, fais. Nous parlons d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit quand Dieu a créé Adam et Ève et les a placés en Éden. Éden est au pluriel en hébreu. Ça veut dire les délices. Donc ils étaient dans des délices de la part de Dieu. Vous imaginez dans quelles conditions Adam et Ève se trouvaient. Ils étaient à l'aise. Dans un jardin où il y avait seulement cultivé et gardé, ils avaient de l'or, enfin il y avait tout ce qu'il fallait, tout. Et Dieu leur avait donné quoi comme nourriture? Des herbes, qui devaient porter des semences aussi. Quand on dit l'herbe, ce n'est pas seulement des feuilles, non. Aussi des tubercules, puisque les fruits que ces herbes donnent, il y a des tubercules. Bon, peut-être qu'il y avait une yam, puisque ce n'est pas que je n'ai pas dit rien. Oh, qui dit qu'il n'y a pas de yam? Il y avait une yam, il y avait taro, il y avait manioc, il y avait quoi encore? Non, c'est qui sort d'abord du soft. Et puis après, en haut, ouais, patate. Et puis après, en haut, banane. Et puis quoi encore? Tout ce que vous voulez. Bon, enfin, on dit par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, mille, etc. Tout ce que vous voulez. Donc l'homme ne manquait de rien. Et dans le jardin, il y avait un fleuve qui avait 4 bras, qui arrosait le jardin constamment pour qu'il soit constamment entretenu. Donc ils avaient une très belle verdure.
Ils avaient tout. Et là, ils avaient également des compagnons. Les animaux, les oiseaux du ciel, tous les poissons étaient à leur portée. Parce que Dieu a dit qu'ils soient maîtres de tous ces animaux-là. Donc ils étaient les patrons du jardin d'Éden. Vous imaginez, ils étaient seulement que 2. Et puis eux-mêmes n'avaient pas pris de mariage. Vous êtes 2, est-ce qu'il y a un prix au péché pour le Dieu? Vous êtes 2. Vous imaginez, on vous envoie, on vous a fait dans un endroit. Vous arrivez là-bas, vous êtes le seul garçon en âge de mariage. Et puis après, on a fait une jeune fille là-bas. Tu n'as pas besoin de fatiguer. Je dis merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée. Voilà. Elle, je vais dire Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné. Là, on ne dit pas, on va faire jeûne de prière pendant 3 mois, 6 mois. Non, ça c'est fatigué pour rien. Ils étaient 2. Ils étaient à l'aise. Et la Bible dit qu'ils étaient nus. Ils ne portaient pas de pantalon. Ils ne portaient pas de chakoto. Ils ne portaient pas de veste. Rien du tout. Ils étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Parce que pour eux, ils étaient sapés comme ça. Ils n'en avaient pas honte. Et l'avantage qu'ils avaient, c'est que chaque soir, qu'est-ce qui se passait? Ils conversaient avec eux. C'est vraiment intéressant. Mais Dieu leur avait donné des conseils pour dire, mangez du fruit de tous les arbres qui sont dans ce jardin. Mais, excepté quoi? L'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Lesquels? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis l'arbre de la vie. C'est ces 2 arbres qui étaient là au milieu. Mais, remarquez une chose, il est dit que, un jour, le diable vient sous la forme du serpent. C'était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu a créé? Ça, c'est pas mon débat ce matin. Et donc, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Adam qui lui a donné le nom serpent. Et il arrive et dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas tous les arbres qui sont dans le jardin? Vous voyez comment il est malicieux. Tous les arbres. Et puis elle a corrigé, elle dit non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit on peut manger tous les fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où nous allons manger le fruit, nous allons mourir. Et puis il dit, oh, non, non, madame, c'est pas vrai. Parce que le jour où vous allez manger ce fruit, vous serez comme des dieux. Alors là, c'est un élément très important. Il est en train de dire à Ève que Dieu vous a caché quelque chose. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et aujourd'hui, les hommes ont peur que les autres soient comme eux. C'est pour ça qu'on empêche certains d'évoluer dans le service. C'est pour ça. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient comme nous. Ensuite, je lui dis, normalement là, non seulement vous serez comme des dieux, mais vos yeux vont s'ouvrir et vous connaîtrez le bien et le mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il va d'abord utiliser l'oreille de la femme, c'est un sens, mais il va mettre l'accent beaucoup plus sur l'autre sens, les yeux. Et la Bible dit en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme vit que le fruit était quoi? Agréable à la vue. Et puis, bon à manger. Et aussi bon pour ouvrir son intelligence. Qu'est-ce qu'il va utiliser? La vue. Elle a regardé. Ici, en hébreu, l'expression voir ou regarder veut dire fixer, contempler, admirer, convoiter. Donc là, Ève est tombée dans le piège du diable parce qu'elle a admiré, elle a convoité. Et elle a eu l'envie de manger.
Ça, c'est vraiment un élément très important, frères et sœurs. Mais en réalité, est-ce que les autres fruits des arbres n'étaient pas agréables à la vue et bons à manger? Si, c'est écrit. Il a dit que quand Dieu a créé toute cette verdure, il a aussi placé l'homme et la femme dans le jardin et il leur a dit de manger le fruit des arbres qui étaient là. Et tous ces arbres-là étaient agréables à la vue et bons à manger. Mais ce qui n'était pas agréable à la vue et bon à manger, c'était le seul fruit de ce seul arbre défendu. Donc Adam et Ève le voyaient constamment dans le jardin. Ce n'est pas parce qu'ils ne le voyaient pas, ils le voyaient, mais ils ne tenaient pas compte de ça. Vous savez, on plaide avec quelqu'un, ou bien on peut passer auprès de quelque chose, et puis ne pas considérer la chose, parce que ça ne nous intéresse pas. Et quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu passes et tu ne vois même pas la beauté, l'éclat de la chose, n'est-ce pas? Voilà. Et c'était comme ça. Mais maintenant, c'est le diable qui va tirer son regard pour dire attention, depuis là tu regardes, mais tu ne regardes pas bien. Regarde bien. Et à ce moment-là, il va maintenant voir le fruit de l'arbre défendu, comme les autres fruits des autres arbres, bon à la vue, agréable à manger, puis encore de surcroît, bien pour ouvrir l'intelligence. Ils vont manger, elle va manger, elle va donner à son mari qui va aussi manger. Et la Bible dit quoi? La chose va s'exécuter automatiquement. Il est dit, leurs yeux vont s'ouvrir, n'est-ce pas? Et ils connaîtront le bien et le mal, à tel instant qu'ils sauront qu'ils étaient nus maintenant. Ils vont chercher maintenant à se vêtir, ils vont se fabriquer des habits. Alors, ça veut dire que Dieu ne voulait pas d'eux, ou bien quoi? Ou bien Dieu ne voulait pas le bonheur? Non. Non. Dites-moi, lorsque j'ai présenté cet enfant-là, mais à son là, il mange tout, à checker, la qualité, tout ce qui est lourd, il mange. Mais demandez-lui quand l'enfant était bébé, quand il avait 1 mois, 2 mois, 3 mois, est-ce qu'il pouvait manger tout ça? Il ne pouvait pas. S'il mangeait, qu'est-ce qu'il allait arriver? La mort. Ah oui, il allait mourir. Mais en son temps, maintenant, il mange tout ce qui est solide. Mais autrefois, il mangeait tout ce qui était liquide. C'est le photos à checker, placali qui avait été liquéfié pour que l'enfant mange. Parce que c'est trouvé dans le sein maternel de la maman. Donc, pour Adam et Ève, ce n'était pas le moment de connaître le bien et le mal. Plus tard, ils le connaîtront pour pouvoir les pratiquer. Or, malheureusement ici, les yeux ont été ouverts de façon prématurée, ils ont connu le bien et le mal de façon prématurée, et n'avaient pas le pouvoir de les vaincre. Et ça, c'est grave. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, il est pressé de faire quelque chose. Il veut travailler. Il ne veut pas attendre pour avoir la formation requise, pour avoir les diplômes qu'il faut. Non, il est pressé de travailler. Maintenant, on le met devant au pied du mur, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. S'il est parti avant. Donc, il ne faut jamais se précipiter. Mais le problème de Adam et Ève, c'était la convoitise. C'était l'envie. Elle a regardé, elle a envié. Frères et sœurs, nous avons besoin de faire attention par rapport à ce que nous regardons. Et le diable nous montre des choses juste pour nous faire tomber dans le péché et dévier par rapport au plan de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait ici avec Adam et Ève. Parce que dès qu'ils ont touché à ce fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient à côté de la plaque. Le soir, Dieu arrive, comme d'habitude. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Or, auparavant, il ne se cachait pas. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Automatiquement, Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as peur de moi? Est-ce parce que tu as mangé le fruit de l'arbre défendu? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Or, auparavant, il ne disait pas. Dès que le péché entre dans un endroit, des accusations bombent. Ça devient des fusées. On est prêt à fustiger notre voisin, notre femme, notre mari, nos enfants. Et ça pose un problème. Vous savez, quand on étudie la psychologie du foyer, il y a
une histoire qu'on raconte. Voilà un homme qui était au travail, il a eu vraiment pas mal de déboires au travail. Son patron l'a vraiment fatigué. En tout cas, il était saoulé. Il arrivait tout fâché. Et puis bon, à peine sa femme, elle n'a rien dit de mauvais. Elle a dit quelque chose, il s'est fâché. Il a commencé à crier sur elle. Elle aussi s'est fâchée. Pendant qu'elle était fâchée, l'enfant vient lui poser des questions. Elle a chassé l'enfant. Au moment où l'enfant sortait, il voit le chien, il a botté le chien en encore. Tout le monde est fâché dans la maison. C'est le péché. Et donc, tout était mélangé dans le foyer de Adam. Et elle dit, et Dieu lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit quoi? C'est le serpent qui m'a séduite. Heureusement que Dieu n'a pas posé de questions au serpent. Qu'est-ce qu'il a foutu avec le serpent? Il n'a rien à foutre avec le serpent. Vous allez voir que la chose que Dieu a dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Tu vas marcher sur ton ventre toute ta vie et ta nourriture sera la poussière. Puis chacun a sa part. Vous savez déjà l'histoire. Donc, c'est la vue qui les a induits en erreur dans le péché, dans le mal. C'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs, de savoir regarder. Nous pouvons regarder et nous devons regarder, mais il faut regarder de façon détachée, de façon désintéressée. Ce qui est présenté par le monde, par le diable, il va toujours nous présenter de belles choses. Mais regardons-les de façon désintéressée, de façon détachée, sans les envier, sans les convoiter. Sinon, autrement dit, on va maintenant marcher avec les yeux bandés, puis tu vas cogner les murs, tu auras des bosses partout. Non, les yeux sont ouverts parce qu'il y a une politique. On est pour mieux vivre le voir. Il faut fermer les yeux, il faut fermer les oreilles, il faut fermer la bouche. Il faut aller au village en bouche, t'asseoir maintenant, c'est bon. Tu n'es pas utile à la société. Alors, nous avons quelques exemples dans la Bible où le diable va montrer des choses à des personnes qui vont dévier. Nous avons dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 24, Israël face à Goliath. Dans ce texte, il est dit que Goliath, qui avait 3 mètres de long, et puis on n'a pas parlé de sa corpulence parce qu'il était costaud, hein, c'était une montagne de chair. Ils étaient en guerre, les Philistins et les Israélites étaient en guerre. Alors, Goliath, qui était le chef de file des Philistins, a proposé un marché à Israël. Un combat corps à corps, individuel, entre chaque représentant de chaque pays. Et le vainqueur sera le patron de ceux qui seront vaincus. Les autres seront assujettis. Et la Bible dit que pendant 40 jours, le peuple d'Israël était tétanisé, omnibulé par les paroles et la forme, la masse. La Bible dit que tout le monde tremblait. Et chaque fois que Goliath sortait pour lancer le défi, tout le monde tremblait, y compris même Saül. Et puis Saül, ce n'était pas n'importe qui. Vous connaissez un peu l'histoire de Saül? Saül fut le premier roi d'Israël. Il fut le premier à créer une armée pour Israël. Et quand il a créé l'armée, tous les combats étaient gagnés à Israël grâce à Saül. Et Saül était comment? Il était aussi grand. La Bible était grand, beau. Donc ce n'était pas n'importe qui. Tout le monde le respectait. Mais le voilà, il tremble devant son ami. Parce que quand ils ont vu Goliath, son armure, sa masse, ils avaient peur. Voici ce que les yeux peuvent nous faire faire. Souvent, tant que nous aurons les regards fixés sur la masse, la quantité, la forme de nos problèmes, nous serons toujours tétanisés. Nous aurons peur. Et nous aurons toujours un langage négatif. On dira, ah non, c'est pas possible. Ah non, mais c'est pas possible. Mais je ne peux pas.
Il y a aussi l'exemple du serviteur d'Élisée dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23. Un matin, il sort de la maison. Au dehors, il voit une armée qui a entouré le lieu où ils étaient couchés, où ils habitaient. Et la Bible dit qu'il a eu peur. Il a fui. Et il est allé donner l'information à son maître Élisée. Parce qu'il a vu l'armée. Souvent, devant la multitude des problèmes, devant la multitude des obstacles, nous fuyons. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse voulait servir Dieu. Et quand il était en Égypte, il était pressé de servir Dieu. Souvent, on est pressé de servir Dieu. Et Dieu nous fait faire des tests. Voilà 2 personnes qui se battent. Un Hébreu, un Égyptien. Et apparemment, l'Égyptien commençait à prendre le dessus sur l'Hébreu. Moïse vient, il était fort. Il vient, il prend la défense de l'Hébreu. Et puis, il tue l'Égyptien. Il l'enterre dans le sable. Donc il a pris la revanche de son frère. Donc pour lui, il était déjà appelé à servir Dieu. Donc déjà, il fallait qu'il défende le cas de son peuple. Et puis une fois, c'était maintenant qui 2 Hébreux maintenant qui se battaient, ses propres frères. Et il vient en conseiller pour dire non, vous êtes des frères, ne vous battez pas. Et il dit mais depuis quand tu as été établi chef sur nous? Qui es-tu? Ah bon? Tu veux me faire comme tu l'as fait à l'Égyptien, que tu as tué? Alors l'information est parvenue aux oreilles de Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon avait décidé de saisir Moïse. Il a fui. Et il est parti. Vous voyez, il n'a pas pu véritablement entrer dans ce qu'il voulait faire pour Dieu. Il se retrouve auprès de son beau-père, Jéthro, il devient berger. Futur pharaon devient berger. Voilà comment Dieu fait. Et puis, il va voir 2 choses qui vont le marquer. Pendant qu'il est en train de perdre le troupeau de son beau-père, il va voir un buisson, des herbes, une touffe d'herbe en feu, en flamme, et qui ne se consume pas, mais il y a le feu. Donc, ça va le bouleverser, il va s'approcher pour regarder. C'est là qu'il va voir beaucoup de choses, Dieu va lui parler. Ensuite, quand Dieu l'envoie, il dit à Dieu, non, c'est le moment de partir, mais il dit à Dieu, non, moi je n'ai pas la parole facile, ça ne date pas d'aujourd'hui, je n'ai pas la langue facile, j'ai la langue embarrassée. Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu en es? Il dit un bâton, il dit, jette-le par terre. Il jette le bâton par terre, qu'est-ce que le bâton devient? Un serpent. Qu'est-ce qu'on fait devant un serpent? On fuit, et Moïse a commencé à fuir. Et Dieu lui dit, ne fuis pas. Et il lui dit quoi? Saisis-le où? Par la queue. Il ne faut jamais faire ça. Ne faites jamais ça. On ne saisit pas le serpent par sa queue. Parce que on ne sait pas combien, on ne peut pas calculer le temps qu'il va prendre pour vous piquer. C'est tellement rapide pour lui. Parce que c'est sa partie sensible. C'est sur ça qu'il s'appuie pour marcher, pour aller de l'avant. Donc c'est comme ça qu'il se défend. Dieu lui dit, saisis par la queue. Ah! Mais en réalité, c'est bon. Peut-être que je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas bien, mais c'était un vrai serpent. Oui, c'était un vrai serpent. C'était un serpent qui était là. C'était un vrai serpent. Mais en même temps, Dieu voulait dire quoi? Mais le serpent, tu le connais? Qui l'a nommé serpent? C'est toi. C'est l'homme. Parce que dans le jardin d'Éden, qui a nommé les animaux? Qui a donné les noms aux animaux? C'est l'homme. Et si tout le monde l'appelle serpent, c'est grâce à l'homme. Donc Moïse, tu es homme, comme celui qui a nommé le serpent. Donc, j'avais dit à ceux qui étaient dans le jardin, faire quoi? Dominer tous les animaux des champs. Tous les poissons sont dans les mers. Les oiseaux sont dans le ciel. Dominer. Donc tu as la victoire sur ce serpent. Tu es son maître. Saisis-le, il ne va rien faire. Moïse, quand il a vu le serpent, il a commencé à fuir. Et souvent, il y a des serpents sur le plan spirituel qui se présentent à nous. Et nous fuyons parce que nous regardons l'aspect du serpent. Nous pensons à la mort que le serpent peut nous communiquer.
Mais il va saisir le serpent par la queue. Et qu'est-ce qu'il devient? Une verge. Mais là, les données vont changer finalement. Parce que ce n'est plus le même bâton. Plus tard, on appellera la verge de Dieu. On dit la verge de Moïse, le bâton de Moïse, mais aussi le bâton de Dieu, la verge de Dieu. Voyez comment Dieu voudrait que nous puissions effectivement regarder les choses. Regarder les choses avec, dans notre esprit, la pensée que Dieu nous communique par rapport à telle ou telle chose. Pour dire que devant telle situation, nous n'avons pas besoin de pouvoir avoir peur. Mais on verra ça plus tard. Nous avons dans Nombres chapitre 13, versets 1 à 33, 10 espions. Ils étaient allés pour explorer le pays promis. Ils étaient 12. Un espion par tribu, par rapport aux 12 tribus d'Israël. Et voilà qu'ils arrivent, et le camp est divisé. Il y a 10 qui avaient un langage particulier, et 2 également qui avaient un langage particulier. Mais on ne parlera pas de ces 2 maintenant, on les verra plus tard. Et voici que les 10, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont dit oui. Dans le pays coule le lait et le miel. Bon, quand on parle de lait et de miel, en fait, il faut comprendre par rapport aux fruits. Les figues et autres, tout ça, c'est de ça qu'on parle. Le miel et le lait, le miel, c'est par rapport aux fruits qui existaient sur la terre. C'est pas que le miel coulait comme ça, comme de l'eau. Non, 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 non. C'est des arbres fruitiers qui étaient là, qui étaient vraiment des richesses. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? En signe de témoin, ils ont fait quoi? Ils ont coupé une grappe de quoi? Hein? Ah bon, vous ne savez pas? Moi, je vais vous dire de quoi aussi. Vous savez maintenant, que ce soit à l'université, au lycée, on a changé maintenant des méthodes. On a changé des méthodes pédagogiques. Avant, c'était quoi? On s'asseyait. C'est pas ça, Solange. Son papa était notre maître. Il était monté dans la même classe. Et puis, on nous dictait. On avait des encriers, on écrivait seulement. On nous dit qu'on écrit. Ça, c'est depuis, c'est pas qu'elle a jusqu'à maintenant. Les choses ont changé. Maintenant, c'est une méthode pédagogique. On donne du travail aux étudiants, ceux qui font des recherches. Et ça fait que l'étudiant, même avant de venir en classe, quand le professeur ou la bouche lui connaît déjà mieux. Mais c'est ce que le professeur veut qu'il soit. Et quand il pose des questions, c'est l'étudiant qui donne la réponse. Non, je dis, moi, je ne parle pas. Si vous ne trouvez pas, c'est votre problème. Vous allez chercher. Ok. Et ils sont venus pour rendre témoignage. Ils ont dit, bon, voilà le signe, on est venu avec une grappe de ce fruit-là, etc. Voilà que... Ok, d'accord, c'est bien. Et voilà que nous avons visité le pays. Effectivement, il y coule le lait et le miel. Mais, le pays est imprenable. Pourquoi? Parce qu'il est, barricadé. Et de 2, les habitants là. Alors, non, je ne te dis pas. Non, attention. Mais ils sont caillards comme ça. C'est des fils d'Anak. C'est des géants. Et nous sommes quoi? À nos yeux. Et à leurs yeux, comme des sauterelles. Ou bien des fourmis. Voilà ce que la vue, voilà ce que le diable nous montre qui peut apporter comme résultat dans notre cœur, dans notre vie. Parce que si nous regardons tout ce que le diable présente, c'est fini. Lui, il nous apporte la peur, la crainte, l'incrédulité. Parce qu'on regarde vraiment la forme, la grandeur, l'ampleur du problème. On s'est dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas se résoudre. Non, mais moi je n'ai pas de trompe. Mais c'est pas possible, je n'ai pas besoin de prier parce que on est fatigué, je ne prie pas. Alors que Dieu pouvait faire un miracle. Comme il a fait pour plusieurs femmes. Il y a des femmes qui avaient une seule trompe qui ont fait des enfants. Il y en a qui n'avaient pas de Dieu, qui ont fait des enfants. Il y en a même qui n'avaient pas d'ovaire, qui ont fait des enfants. Moi j'ai un collègue,
il y a combien d'années en arrière, il a été déclaré stérile. Ils ont fait toutes les analyses possibles. Il a fait même des opérations, on dit qu'il était stérile. Plus tard, sa première femme est décédée. Il s'est remarié. Dans la même année, celle qu'il a mariée comme enceinte. Mais on est étonné, on dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a un enfant aujourd'hui. Voyez? Non, avec Dieu, tout est possible. C'est que les hommes déclarent sur toi. Moi, j'ai dit au médecin, il m'a dit, oh, monsieur Vanier. En tout cas, c'est trop tard pour vous. Vous aurez dû venir tôt. Pourquoi vous attendez maintenant là? C'est trop tard. Tout ce que je peux faire, c'est de vous mettre sous un traitement à vie. En tout cas, je lui ai dit, docteur, votre pronostic, votre analyse, non, votre, comment on appelle, diagnostic, votre diagnostic est bon. Je suis d'accord avec ça. Mais je ne suis pas d'accord avec votre pronostic. Vous n'avez pas pronostiqué sur ma vie, c'est Dieu seul qui doit pronostiquer sur ma vie. Vous non. Et n'acceptons pas que le diable pronostique sur notre vie. Il n'a pas notre destinée. C'est Dieu qui a notre destinée. Donc ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais malheureusement, on se fie souvent à ce qui est humain. Même des fois, parfois, on réfléchit tellement que finalement, on dit non, 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 c'est pas possible. Selon tel calcul, c'est même pas possible. Et puis voilà, on est calé, c'est fini. Non, il ne faut pas faire ainsi. Et les 10 espions, ils ont fait quoi? Ils ont découragé le peuple. Et ils ont mis du découragement dans le cœur du peuple. Eux, mais ils étaient découragés. Un conseiller découragé ne peut vous communiquer le découragement. C'est tout, c'est clair et net, il n'y a pas de médicaments. Et bien souvent, à force de regarder les choses, nous sommes découragés. Et c'est le désir du diable, porter à nous le découragement. Alors, ce qui est important, c'est que selon les promesses de Dieu, dans le psaume 3, verset 6 à 27, dans Genèse chapitre 13, verset 14 à 17, Exode 3, verset 7 à 10, la promesse avait été faite à Abraham comme quoi ce territoire allait leur appartenir. C'est pour ça que Dieu a dit, sors et considère le territoire, parce qu'il sera à nous. Donc tous ceux qui naissaient, ils savaient cela. Ils avaient cela en tête. Mais les 10 là, à force de regarder les géants, ils ont oublié, ils ont dit non, c'est pas possible. Ce lieu est imprenable. Voilà maintenant ce que Dieu montre. Parce que de l'autre côté, dans la Bible, nous voyons des choses qu'il ne fallait pas regarder, qu'il ne faut pas regarder, qui vont nous emporter dans la désobéissance, dans la défaite. Mais voyons ce que nous devons regarder pour être victorieux. Restons plus dans le cas d'Adam et Ève. Normalement, Dieu avait mis sur place des choses qu'il devait regarder pour contempler la gloire de Dieu. Tels que ces arbres fruitiers qui étaient agréables à la vue et bons à manger. Mais en même temps, il y avait aussi le jardin qui était verdoyant. Et puis il y avait un fleuve qui avait 4 bras qui arrosait le jardin, de sorte qu'il devrait manquer quelque chose. Il manquait de rien. Et parce que la Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Vous savez, en Christ, j'allais dire, même si ce n'est pas exact, nous sommes comme replacés dans le jardin d'Éden. Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait possibilité de pécher. C'est vrai qu'Adam et Ève étaient dans la dispensation de l'innocence. C'est vrai. Mais ils n'étaient pas ignorants. Non. Dieu leur avait donné des instructions claires et nettes. Donc c'est des gens qui savaient.
il voyait, il contemplait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam et Ève avaient beaucoup de privilèges, beaucoup de grâce. Donc c'est pour ça, frères et sœurs, ne regardons pas sur notre vie d'échecs, de difficultés. Regardons le cas dans lequel Dieu nous a placés. La Bible dit quoi? Que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, dès l'instant où nous sommes dans cette position, nous n'avons pas à craindre. Non. Donc, il faut que nous puissions avoir nos regards fixés sur. C'est pour ça que la Bible dit dans Colossiens que nous puissions avoir des regards fixés sur le Seigneur. Il faut que nous ayons des regards fixés sur le Seigneur. Parce qu'il est notre Père Céleste. Et en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Parce que toute grâce excellente, tout don parfait vient de lui. Amen. Regardons plutôt la gloire de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est arrivé un jour, avant que Dieu dise à Moïse, regarde, ou bien vois, Dieu lui a dit, viens, et assis-toi là, et je te dirai ce que tu dois faire. Ça, c'était la première étape. Mais cette fois-ci, Dieu lui dit, regarde. Il y a des moments où Dieu nous dit, il faut t'asseoir, et puis je dis ce que tu vas faire. Il y a des moments où il dit, regarde. Ça veut dire, tout accompli, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire, c'est fini. Et quand Dieu dit vois, ça veut dire maintenant là, prends comme ça, c'est fini. Ton problème est réglé. Tout est réglé maintenant. Tout est prêt. Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons avoir nos regards fixés sur l'œuvre de la croix de Jésus. Adam et Ève avaient tous ces avantages. Alors, de l'autre côté, toujours dans un roi, non, 2 rois, pardon, 6. Voici le serviteur d'Élisée qui effectivement a vu les ennemis. Il est venu faire le rapport à Élisée. Est-ce que Élisée a été influencé par ce que son serviteur a vu et qui lui a dit? Non. C'est vrai que l'armée ennemie était au dehors. Ça c'est vrai. Mais en même temps, quand le serviteur d'Élisée lui faisait le compte rendu, Dieu avait ouvert les yeux d'Élisée. Il avait vu une autre armée derrière cette armée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie ce que je vois. Alléluia. Parce qu'Élisée voyait déjà la puissance de Dieu. Il voyait déjà l'armée céleste, dont le chef était l'Éternel des armées, qu'on veut mettre en prison aujourd'hui. Si on peut mettre des armées. Ça c'est important ça. Il voyait déjà l'armée céleste. Et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Vous savez, la prière transforme beaucoup de situations dans notre vie. Qu'est-ce que David a regardé? David arrive, il voit la même chose. Mais il n'est pas effrayé. Il sait que Dieu est tout puissant. D'abord, c'était un incirconcis. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme récompense à celui qui va tuer Goliath? Il n'a même pas encore tué Goliath. Il demande la récompense. Parce qu'il savait que Dieu est le Dieu de la victoire et de la bénédiction. Il dit, lui peut tuer Goliath. On emmène devant le roi Saül. Après les explications, ça y est, vous le convaincre pour dire tu ne peux pas. Il dit non, moi je peux. Parce que Dieu m'a aidé à tuer l'ours et le lion avec les mêmes. Il est capable de m'aider afin de tuer Goliath. David regardait sur quoi? Sur ses expériences passées, où Dieu l'avait aidé. Donc il est le même hier, aujourd'hui, demain, après-demain, et à l'infini. Ça c'est important ça. Il y a des moments où on pense que Dieu est le Dieu d'hier. Mais il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et demain, et après-demain. Parce que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez de rien. Si tu t'inquiètes, si tu t'inquiètes, qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. Non, il ne faut pas te fatiguer éperdument. Mais tu te tues toi-même.
Tu dois rester tranquille et confiant. Amen. Et c'est ce que David a fait. Et finalement, il a terrassé le costaud Goliath. Avec quoi David a terrassé le Goliath? Avec quoi? Une fronde et des pierres qu'il a pris dans le torrent. Mais ça c'est vraiment impressionnant parce que ce n'est pas des armes conventionnelles pour un tel combat. Non. Mais il avait la révélation des armes qu'il devait utiliser pour vaincre Goliath. Et c'est comme ça. Quand on a regardé sur Dieu, Dieu nous donne la révélation de ce que nous devons faire. Souvent on pleurniche, voilà Marie devant Jésus. Il a été annoncé que Jésus avait été ressuscité. Elle va dans le jardin où se trouvait la tombe de Jésus et puis elle voit Jésus. Elle dit, hey, monsieur le jardinier, pardon, dis-moi où tu as mis mon Jésus. Ah, vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Marie. Et Jésus avait une façon de l'appeler. Et automatiquement ses yeux se sont ouverts et Jésus a disparu. Mais avant, c'est là qu'il a donné les conseils pour dire, va. C'était le message d'évangélisation que Dieu confie à cette femme. Et elle fut la première évangéliste du Nouveau Testament. Va et dis. Ça, c'est important, ça. Vous voyez, elle a vu Jésus, non? Et je lui dis, va faire, va et dis. Quand on voit Jésus là, on peut dire vrai. Elle vient dire, ils n'ont pas vu Dieu. Des fois, il dit Dieu m'a dit, alors que c'est eux qui disent, c'est pas Dieu. Pour influencer, il dit Dieu m'a dit. Non, 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 non. Souvent, Dieu dit rien. David, effectivement, nous montre les secrets de la victoire. La prière est très importante, frères et sœurs. Pierre a été délivré par la prière. Il était emprisonné, l'église a prié et il a été délivré. Jésus lui-même a utilisé ces deux armes, la prière et la parole. Le diable est venu pour l'attaquer, c'est par la parole qu'il a balancé. Il a rejeté. Et lui-même il priait constamment. Et puis ses disciples ont suivi. Alors frères et sœurs, il est important pour nous de voir comme Dieu voit. Et puis, je finis avec les exemples de Josué et de Caleb. C'était les deux qui finalement avaient dit le contraire des 10 espions. Ils ont dit oui, c'est vrai, ce qu'ils ont dit est vrai. Il y a des géants, des fils d'Anak, c'est vrai. Mais au nom de l'Éternel, nous les vaincrons. Parce que Dieu a dit, il a promis. Et la Bible dit, il est bon d'attendre, ça c'est dans Lamentation chapitre 3, verset 3. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des versions qui traduisent par repos. Ça c'est important ça. Souvent on a ajouté le silence, le repos, la patience joue un rôle très important dans l'acquisition de nos bénédictions. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse abondamment. Caleb et Josué, effectivement, ont fixé le regard sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui, amen, elles sont certaines. La Bible dit même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Tu ne l'attendras pas en vain, mais tu l'attendras parce que ça s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Seulement, il faut avoir le regard fixé sur Dieu. Il dit, regarde, et fais. Sans seulement venir lui faire, mais avant il ne peut pas lui faire. Puis tu n'as pas regardé. Quand tu regardes selon Dieu et que Dieu te montre ce qu'il veut, alors tu peux faire. Amen. Quand Dieu dit faire, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Non. Est-ce qu'on a besoin de calculer? Non. Voici les disciples qui sont sur l'eau. Elle t'a dit. Et puis bon, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Ils ont dit quoi? C'était un fantôme. Jésus dit non. Tranquillez-vous, c'est moi. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. En faisant quoi? En marchant sur les eaux comme toi. Qu'est-ce que Jésus a dit?
Viens. Ça c'est important. Viens. Il reçoit l'ordre de Jésus. Et sur l'ordre de Jésus, il va marcher sur les autres. Ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Parce qu'il voyait Jésus, il marchait sur les eaux. Ça c'est l'action que nous pouvons mener lorsque nous regardons où Dieu veut que nous regardions. Si tu es ailleurs, tu vas te noyer et puis effectivement la regarde ailleurs, il a commencé à s'enfoncer. Donc il faut regarder toujours le Seigneur. Mais ce qui est important, quand Jésus lui a dit viens, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, il est sorti automatiquement. Il n'a pas dit mais Seigneur, je vais aller où? Mais c'est l'autre qui est là, il n'a pas dit ça. Quand nous voyons ce que Dieu nous montre, exécutons rapidement, sans traîner, sans trop réfléchir, mais il faut réfléchir sur le pouvoir, sur la puissance, sur la fidélité, sur les promesses de Dieu, sur la capacité de Dieu, sur l'amour de Dieu. Oui, et puis obéissons. Abraham et Sarah, avancés en âge, étaient dans l'incapacité d'enfanter. Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Mais quand ils ont un enfant, et que l'enfant était déjà grand, un jeune homme, leur espoir. Un jour, que ce Dieu a dit à Abraham, va le sacrifier sur le mont Moriah. Est-ce que Abraham a discuté avec Dieu? Il a fait quoi? Il a obéi automatiquement. Pourquoi? La Bible dit que Abraham savait. Il connaissait le pouvoir de Dieu. Il savait que même si l'enfant mourait, Dieu allait le ressusciter des morts. Voilà. Et puis il est parti. Donc quand on regarde ce que Dieu nous montre, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et dit à Moïse, fais. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais avant de faire, il faut regarder. Il faut bien regarder. Et quand tu as bien regardé aussi, fais. Fais. Ça c'est important ça. Et il dit quoi? Fais. Bon, je vais rapidement parce qu'il y a trop parlé de Moïse. Et on va finir rapidement. Fais. Bon, normalement, on devait rester sur les gars seulement, mais comme je vous ai dit, on va tout voir rapidement. Fais. Mais il dit quoi? D'après le modèle. Il y a une autre version qui dit d'après le patron. Vous savez ce que c'est qu'un patron? C'est quoi un patron? Comment? Oui, d'accord, oui, mais c'est quoi patron? Hein? Voilà, c'est un instrument de couture. Oui, voilà, c'est ça que je veux savoir. Sinon, oui. C'est parce que je vais vous donner encore l'explication du modèle quand on parle de patron. Et les couturiers utilisent le patron. Et le patron est quoi? Avec le patron, il peut coudre sans problème, sans faute, sans faille, avec la mesure exacte. Et selon là, en hébreu, ça veut dire comme, exactement, fidèlement. Et quoi encore? Bon, ça suffit là. Selon, comme. Ça c'est important ça, le modèle. Et qui est notre modèle? C'est Jésus. Et il dit qu'il t'a été montré, où ça? Sur la montagne. Donc est-ce qu'il va aller chercher notre montagne encore? Notre montagne c'est où? Moïse était où? Moïse était où? Quand Dieu lui parlait là, Moïse était où? Il était sur la montagne. En faisant quoi? Oui, Moïse était en communion avec Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Il était en communion avec Dieu. Pour que cela se passe, il fallait que Moïse soit en communion avec Dieu. Et il dit, regarde, selon le modèle qu'il a montré sur la montagne, c'est quand nous serons dans le secret avec Dieu, dans la prière, dans la communion avec Dieu, que Dieu peut nous révéler tout cela. Ça c'est important ça. C'est important, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est important pour nous de respecter et de rechercher la communion avec Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de révélations, il y a tellement de prophétesses, il y a tellement de comment on appelle, prophètes interplanétaires, intersolaires. Il y en a qui viennent du pôle Nord. C'est déjà même, il y a un qui disait à ses ouailles,
Toi qui dis que tu connais Dieu là, tu connais Dieu où? C'est moi qui t'ai montré Dieu. C'est moi qui prêche. C'est moi qui te parle de Dieu. Donc aujourd'hui là, tu dois m'écouter. Si tu as des problèmes, tu viens me voir et moi je vais voir Dieu pour toi. Parce que c'est non prophète. Ça c'est des aberrations. Non. Moi je ne vais pas dire aux chrétiens, les Niangons, à partir d'aujourd'hui là, n'écoutez personne que moi seul. Ça c'est diabolique. C'est diabolique. Parce que Dieu peut se révéler à qui il veut, quand il veut, quand il veut, où il veut. Pourvu que tu sois dans sa communion, dans sa relation, Dieu se révèle à toi. Voilà. Parce que la Bible dit quoi? Les songes naissent par la multitude des activités. Tu as mangé ton placari, tu es content, tu dors, tu rêves. Non, attention. Il faut que les révélations viennent du trône de Dieu. Que les songes viennent du trône de Dieu. Ça, c'est important, ça. Mais il y a trop de prophétesses, trop de prophètes maintenant, aujourd'hui, là. Et ils nous saoulent avec leur prophétie. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, ce que vous pouvez retenir est tellement bombardé. Notre thème, c'est regarde et fais. Regarde et fais. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Et je vais demander à Mme Vanier, ma cellule, de prier pour la parole de Dieu.